Le régime terroriste de l'Iran a abordé le mois d'avril sous une pression maximale. Aujourd'hui, le 15 avril 2026, on voit un système ébranlé de l'intérieur et encerclé de l'extérieur. Les dirigeants des gardiens de la révolution islamique continuent de tomber et le commandement politique à Téhéran montre une nette fragilité. Et les États-Unis maintiennent leurs troupes terrestres en entraînement permanent, avec des exercices qui démontrent une réelle préparation à une escalade plus importante. Ce qui s'est passé était à la fois simple et grave. Début avril, les médias iraniens eux-mêmes ont confirmé la mort du chef de l'organisation du renseignement des gardiens de la révolution islamique lors d'une attaque que le régime a attribuée à l'ennemi américain et israélien. Cela n'a pas touché n'importe qui. Cela a touché l'un des centres les plus sensibles de l'appareil de répression et de surveillance du régime. Lorsque la direction du renseignement est éliminée, l'impact va au-delà du domaine militaire. Le système perd sa coordination, perd confiance et commence à agir par peur. Au centre de cette crise se trouve la garde révolutionnaire islamique, le bras le plus dur du régime iranien, responsable de la répression interne, du renseignement, de la projection militaire et du contrôle des zones sensibles de l'État. En avril, ce noyau est resté sous le choc car, en plus de la perte de cadres importants, le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, est apparu dans l'actualité, encore blessé, avec de graves blessures subies lors de l'attaque de fin février qui a tué son père. Reuters a rapporté le 11 avril qu'il n'apparaît toujours pas en public et que la garde révolutionnaire islamique a commencé à dominer les décisions stratégiques pendant la guerre. Cela montre où se trouve le véritable pouvoir aujourd'hui, entre les mains de la faction la plus radicale et la plus redoutée du régime. Là où cela pèse le plus, c'est à l'intérieur même de l'Iran, en particulier à Téhéran, auprès des militaires qui soutiennent la structure de commandement. Comme le nouveau dirigeant reste affaibli et caché, l'image transmise à l'intérieur même du système est celle de l'insécurité. Et pourquoi cela importe-t-il ? Parce qu'un régime qui dépend de la force, de la peur et de la propagande ne peut pas paraître vulnérable. Quand ses chefs sont tués et que son principal dirigeant n'arrive même pas à se montrer, le signal envoyé au sein de l'appareil est dévastateur. En même temps, les États-Unis ne restent pas inactifs. Alors que Téhéran tente de survivre au choc interne, les troupes terrestres américaines poursuivent un entraînement intensif en ce mois d'avril. Le 5 avril, des soldats de la 101e division aéroportée se sont entraînés à Fort Polk. Le montage et l'utilisation du système AEVEX Atlas, un drone guidé de précision conçu pour que de petites unités attaquent ou observent des cibles en environnement de combat. Le 9 avril, la même division s'est entraînée au ravitaillement aérien pour les forces au sol lors d'un exercice tactique. Le 12 avril, les troupes de la brigade de soutien ont établi des positions défensives et se sont entraînées à porter secours aux blessés dans un scénario de guerre simulé. Cela montre comment les États-Unis se positionnent avec une préparation pratique, technique et directe pour le combat moderne. Ce n'est pas qu'un entraînement isolé, un cadre militaire plus large se met en place. Le 12 avril, Reuters a rapporté que le commandement central des États-Unis a annoncé le début d'un blocus du trafic maritime lié aux ports iraniens à partir du 13 avril. Et le commandement central lui-même déclare que l'opération Epic Fury a été lancée pour démanteler l'appareil de sécurité du régime iranien en donnant la priorité aux cibles considérées comme une menace immédiate. En d'autres termes, les troupes en formation ne s'entraînent pas par simple routine. Elles s'entraînent dans une phase de pression réelle contre le régime terroriste iranien. Quand on met tout ensemble, le scénario devient clair. D'un côté, des Iraniens liés au système lui-même vivent les conséquences de l'effondrement du commandement, avec des dirigeants tués, un centre de renseignement touché et une élite politique blessée et fragilisée. De l'autre côté, les États-Unis renforcent leur préparation terrestre, ajustent la logistique, s'entraînent à l'emploi de drones, à la défense de positions, à l'appui au sol et au soutien des troupes dans un contexte de guerre. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement un échange d'attaques. C'est la tentative de briser la colonne vertébrale du régime, qui pendant des années a semé la terreur, financé des milices et déstabilisé la région. C'est pourquoi l'analyse la plus objective en ce mois d'avril est difficile pour Téhéran. Les gardiens de la révolution islamique continuent d'être frappés à des points vitaux. Le commandement politique du régime montre une faiblesse visible et les forces terrestres américaines accélèrent leur préparation avec un signal clair d'état de préparation.
Le régime terroriste iranien a perdu d'importants chefs en avril. Il a vu sa structure de pouvoir exposée au grand jour en Iran. Pendant que les États-Unis s'entraînent sur le terrain et maintiennent la pression militaire pour empêcher cette structure de retrouver sa tranquillité.